heureuse de vous retrouver dans l'espace bonheur. J'ai le goût de vous parler d'une histoire qui est venue à ma mémoire comme ça et qui date de très longtemps quand mon fils était jeune. Comme beaucoup d'autres femmes, je crois, je ne suis pas la seule, je n'ai pas eu un rapport facile avec ma mère. On était comme deux feux là, qui s'entrechoquaient, c'était pas facile. Et arrive mon fils, cet enfant-là, déjà depuis le début, je peux dire, dès qu'il les voyait, il arrivait, il voyait ma mère, mettons, je pense à une situation vraiment assez 8 ans, là. On est en Suisse et j'ai cette photo-là devant mes yeux où ma mère, elle est là avec son truc de travail, c'est une fermière, elle travaille et puis elle a des traces du travail, tout ça, un tablier, là. Et lui, il est là, il l'embrasse de ses bras, il arrive à peu près autour de ses hanches, là. Et puis il est juste là comme ça, il aime sa grand-mère, il l'aime inconditionnellement. Ça a été quelque chose qui m'a tellement touchée et ça m'a donné une autre voie d'aimer ma mère. Je pouvais maintenant l'aimer via mon fils. C'était beaucoup plus facile parce que lui, il était juste amour pour sa grand-mère. Et puis moi, j'étais toujours dans ses... ça coinçait tout le temps. Et ça a inauguré vraiment une autre relation avec ma mère qui a évolué au fil du temps et très positivement. Et c'est vraiment, je peux dire, c'est beaucoup grâce à mon fils. Et cette histoire m'est venue, puis je vais essayer de trouver la photo. J'ai une photo quelque part de lui vraiment justement avec les bras autour d'elle. En tout cas, c'est dans ma mémoire, c'est comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est ce que cette histoire provoque aujourd'hui en moi. J'y pense depuis hier et ça me remplit de joie. Ça extensionne mon cœur. C'est formidable. Et je sais, on a tous, vous et moi, on a tous des histoires, d'autres histoires. Et pourquoi pas se les remémorer, laisser monter, parce que ça montait tout seul, les laisser monter ou faire un effort de réflexion et les revivre et puis redéguster et s'en servir pour expansionner votre cœur, pour augmenter notre vibration, la vôtre et la mienne, nos vibrations. C'est ça qui fait qu'on est dans un espace de bonheur, c'est vraiment une question de vibration. Et depuis hier, c'est là, je suis heureuse de ça. Et ça bâtit, ça me construit aujourd'hui, puis ça construit ce qui est à venir. Alors, on a des belles ressources, des belles ressources dont on peut se servir. En tout cas, moi, je prends celle-là, je n'en reviens pas. Comment ça peut être nourrissant? Une histoire du passé, oui. C'est sûr, on a tous d'autres, on a peut-être des accouchements, on a des belles histoires. Mais il y en a d'autres qui sont peut-être semi-oubliées et qui ont un pouvoir de nous faire booster notre vibration, comme je disais tout à l'heure. Pour moi, vraiment, le bonheur, c'est un niveau de vibration, de l'amour, de la joie, c'est très fort. Et dans cette vibration-là, il y a des choses qui sont possibles, qui ne sont pas possibles quand on est un peu dans notre ronron habituel, quand on snooze, comme j'ai déjà dit au début, que des fois on passe notre vie à snoozer, à être sur le snooze, à dormir un peu. Alors, je vous invite à vous laisser charmer par une histoire de votre passé, puis de la revivre avec émerveillement et avec gratitude. Vous vous rappelez, ce sont mes deux magies anti-morosité que j'ai déjà mentionné dans une autre vidéo. Alors, voilà pour aujourd'hui.
une histoire du passé qui apporte une tonne de bonheur. Laissez-vous charmer. Laissez-vous charmer par vos histoires. On revient là-dessus, on se parle là-dessus. Vous pouvez commenter, me raconter votre histoire. Ça va me faire un grand plaisir de la recevoir. Et puis, merci d'aimer, si vous aimez mes vidéos. Merci d'aimer cette vidéo, de vous peut-être vous abonner. Et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Bye bye!